Notre Père, gloire à ton nom, Père céleste, merci de ce que ce matin encore, tu nous donnes le privilège d'être là pour écouter ta parole. Ta parole, c'est la révélation que tu nous donnes de ta personne. Elle nous révèle donc qui tu es, ce que tu veux faire pour chacun de ceux qui acceptent ta parole. Merci de ce que ta parole également nous permet de savoir quelle est ta volonté, comment nous pouvons t'adorer, comment nous pouvons faire ce qui te plaît. Aujourd'hui, nous voici. Merci de nous donner l'occasion d'être là. Merci de nous accepter et merci de révéler ta gloire. Parle-nous au nom de Jésus. L'univers entier est soumis à ton autorité. Merci de ce que les choses visibles comme invisibles sont soumises à toi. Rien n'existe en dehors de ta volonté et tout existe dans ta volonté et pour toi. Tout existe par toi et pour toi. Gloire et louange à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Quel privilège et quel honneur d'être là aujourd'hui pour partager la parole de Dieu avec toi. Crois-moi, je viens de la part de Dieu parce que ce que je veux te dire vient de Dieu. Ce ne sont pas mes idées, ce sont les idées de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tu entendras ma voix, mais tu écouteras la parole de Dieu. Cette parole, elle est vivante, elle est efficace, elle œuvre, elle édifie. Elle va t'apporter la paix, elle va t'apporter la victoire dans ta vie. Aujourd'hui, en écoutant la parole, ouvre ton cœur et accepte-la. C'est une histoire réelle qui s'est passée dans la vie des êtres humains comme nous. Alors, deux personnes qui ont entendu parler de Jésus-Christ et qui ont accepté de recevoir Jésus. Il s'agit donc de Jean et de Pierre. Lorsque le Seigneur Jésus était encore sur la terre, il a fait une promesse, parce que souviens-toi que Jésus est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Je l'ai dit plusieurs fois, il est mort pour tes péchés et pour les miens. Moi, je l'ai déjà reçu. Je ne sais pas ce qui te concerne, en ce qui te concerne, si tu l'as reçu ou pas. Si tu ne l'as pas encore reçu, pendant que je suis en train de lire la parole de Dieu, tu peux prendre la décision, après avoir entendu et compris la raison pour laquelle tu as besoin de recevoir Jésus, tu peux prendre la décision de le recevoir. Il va te faire grand bien. Alors, il a été enseveli, Jésus-Christ, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il a dit à ses disciples, après avoir passé 40 jours avec eux, il leur a dit expressement, mais vous recevrez une puissance, souligne cela, une puissance. Lorsque le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez qui? Mes témoins. Témoins de qui? De Jésus-Christ. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, quand il viendra, il va doter les êtres humains qui ont cru en Jésus d'une puissance. Et cette puissance va les amener à être des témoins. Alors, dans Actes, le chapitre 3, nous avons lu la dernière fois que Pierre et Jean, ils partaient à la prière l'après-midi et pendant qu'ils étaient en train de rentrer dans le temple,
il y a eu une scène qui a marqué leur attention et qui a été notée dans la Bible. C'est un fait qui prouve que Jésus-Christ est le Seigneur. Alors, Jean et Pierre, ils ont vu un homme qui était perclus des 2 pieds, impotent, et cet homme avait pratiquement environ 40 ans. Il est né avec les 2 pieds qui ne marchaient pas, et la Bible dit, il y avait un homme, au verset 2 de Acte 3, un homme boiteux de naissance. Boiteux de naissance. Et c'est d'autres personnes qui le portaient. Et on le plaçait donc tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc voici un peu le contexte. L'homme était donc assis là, quelqu'un l'aurait déposé et il demandait l'aumône. Il ne pensait à rien d'autre si ce n'est demander l'aumône. Pierre et Jean arrivent à la porte et cet homme leur demanda l'aumône. Il voulait de l'argent ou il voulait de l'or. Il voulait quelque chose matériel. Parce que c'est à cela qu'il pensait et c'est la raison pour laquelle il était à cet endroit. Lorsque Pierre et Jean l'ont vu, ils lui ont dit, regarde-nous. Et la Bible dit que l'homme les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Donc, fais attention à la scène, au contexte. Donc, c'est un fait réel, un homme qui est boiteux de naissance, on le dépose à la porte, l'intention, l'objectif, c'est qu'il demande l'aumône. Quand Pierre est arrivé, Jean est arrivé, il leur a demandé l'aumône parce qu'il était là pour ça, mais ils lui ont dit, regarde-nous. Et écoute les paroles de Pierre. Je veux insister sur ce fait, car c'est ce que Dieu veut que tu saisisses aujourd'hui quant à la seigneurie de Jésus-Christ. Verset 6, acte 3. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. C'est très important de souligner ce fait. Qu'est-ce que Pierre a donc que nous devons découvrir aujourd'hui, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur? Qu'est-ce que Pierre a de si important, si ce n'est l'argent? Qu'est-ce qu'il a de si important qui n'est pas de l'argent, qui n'est pas de l'or? Mais il était fier de le présenter à cet homme qui avait un grand besoin au-delà du besoin matériel et financier. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Et il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre dit, ce que j'ai, je te donne. Qu'est-ce qu'il a donné à cet homme impotent? La parole. La parole. Quel était le contenu de cette parole? Écoute bien, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il a utilisé le nom de Jésus. C'est très important de rappeler ce que le Seigneur Jésus a dit dans Marc, le chapitre 16. Oh, j'aime ça. Marc chapitre 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici la promesse du Seigneur. Il a dit cela après sa résurrection. Et Pierre a saisi cette promesse. Et quand il a vu l'homme impotent, Pierre partait dans le temple. Ils étaient sur le point d'entrer dans le temple. L'homme était assis, mais Pierre n'a pas oublié cette promesse du Seigneur. Et il a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, apprends ce nom.
Garde ce nom. Ce nom est plus qu'un nom. Il est au-dessus de tous les noms. Ce nom, en ce nom, les miracles s'opèrent. En ce nom, les malades guérissent. Au nom de Jésus-Christ, toi qui m'écoutes, tu reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois la paix du cœur. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois la joie qui ne dépend pas du matériel. Dans le nom de Jésus-Christ, cette infirmité qui se promène dans ton corps est détruite maintenant depuis la base. L'esprit d'infirmité est chassé. Je le chasse maintenant au nom de Jésus-Christ. L'esprit de ruine qui est en train de te ronger. Tu travailles, mais tu ne vois pas le résultat. Tu t'efforces, tu te donnes à fond, mais ta vie se résume au néant. Si tu te sentais maudit, dans le nom de Jésus-Christ, la malédiction laisse la place à l'abondance de Dieu, à la bénédiction de Dieu. Le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Ce nom montre la seigneurie de Jésus-Christ. Cet homme boiteux, 40 ans, il était comme ça, il est né boiteux. Mais au nom de Jésus-Christ, tiens-toi bien, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Lorsque Pierre a dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a tendu la main. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et la parole de Dieu déclare au même instant. Ça, c'est un miracle. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent comment? Fermes. Alors, saisis ces choses. Comprends bien ce contexte. Qu'est-ce qui s'est passé pour que 40 ans après, cet homme qu'on transportait, hier ils l'ont transporté, mais en un instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Combien a-t-il reçu pour qu'il soit aujourd'hui guéri? Quelle quantité d'or a-t-il reçu? Pierre a été clair. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai. Toi qui m'écoutes, qui as reçu Jésus, as-tu le nom de Jésus-Christ imprimé dans ton esprit? Invoques-tu le nom de Jésus-Christ? Crois-tu en la puissance dans le nom de Jésus-Christ? C'est là le point. Quand tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur, tu deviens comme Pierre et comme Jean. Tu as le nom de Jésus-Christ. En ce nom, des choses pareilles s'opèrent. Voilà le modèle de foi que nous pouvons avoir aujourd'hui. Pendant que nous nous trouvons dans un monde si troublé, nous pouvons utiliser le nom de Jésus-Christ. Nous pouvons nous attendre à ce que des choses pareilles s'opèrent. C'est un miracle qui s'est opéré. Ici, c'est un miracle de guérison. Le point, c'est que Pierre a utilisé le nom de Jésus-Christ. Saisis cela, comprends cela, accepte cela. Il a utilisé le nom de Jésus-Christ. Il partait dans le temple pour invoquer Jésus-Christ. Il croyait que ce Jésus est réel. Il croyait aux paroles de Jésus. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains sur les malades, ils seront guéris. Pierre a cru cela. Pierre a accepté cela. Et cela est devenu le style de vie de Pierre. Alors, d'un saut, c'est impressionnant. Quand Pierre a parlé, avant que Pierre ne parle, l'homme était assis. Quand Pierre a parlé, quand il a utilisé le nom de Jésus et qu'il a agi, l'homme est devenu. Il y a quelque chose qui est rentré dans sa vie. Lui qui était assis, il sent dans son corps que ses chevilles et ses pieds sont devenus fermes. En un instant, c'est impressionnant cela. Cela attire mon attention. Et c'est exactement ce que mon Seigneur Jésus-Christ, qui est assis à la droite du Père et qui est à l'œuvre en moi, veut faire dans ta vie. En un instant, il peut tout changer. C'est pourquoi il y a de l'espoir en Jésus. Il y a de l'espoir, quelle que soit ta condition. Saisis ce que Dieu est en train de te dire.
Il a fallu un seul instant pour que la vie de cet homme change. Un seul instant. C'est cela, la Seigneurie de Jésus-Christ. Il est le maître des temps et des circonstances. Alors, quand Pierre a parlé, il a agi. Qu'est-ce qui s'en est suivi? La parole de Dieu dit, l'homme d'un saut fut debout et il se mit à marcher. Il n'est pas venu en marchant. On l'a transporté pour être là. Mais quand il a entendu le nom de Jésus et qu'il a vu la foi de Pierre qui lui a dit, vas-y, lève-toi, il s'est levé. Il a commencé à marcher. Il ne marchait pas, maintenant il marche. En un instant, tout cela s'est passé. 40 ans, rien ne s'est passé. Mais en un instant, cela s'est passé. C'est merveilleux. Alors c'est le point. Nous allons continuer cette méditation pour que tu saches que accepter Jésus, ce n'est pas une religion. C'est plus qu'une religion, une vie, un style de vie. C'est recevoir la paix avec Dieu, c'est être en communion avec Dieu, c'est avoir Dieu, c'est être dans la famille de Dieu, c'est avoir les faveurs de Dieu, c'est mériter le secours de Dieu. Celui à qui tout est possible, il veut être à l'œuvre en toi. Alors, saisis cela. Cet homme marche parce que le nom de Jésus a été invoqué. Alors, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, si tu veux accepter Jésus-Christ, son nom va œuvrer en toi. Son nom va produire un miracle dans ta vie. Son nom va transformer ta vie. Cet homme, il était boiteux, mais dans le nom de Jésus, ses pieds et ses chevilles se sont affermis et il a commencé à marcher. Il n'a pas seulement marché, la parole de Dieu déclare, j'aime les mots qui sont utilisés. Il a marché. Et la Bible dit, il entra avec eux dans le temple. Comment? On ne l'a pas transporté, mais marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Évidence de toutes les évidences, tout le monde le vit marcher et louant Dieu. Alléluia. Les gens ont reconnu que oui, cet homme-là, on l'a dépassé tout à l'heure. Il était assis, il ne pouvait même pas se tenir debout. On lui a jeté quelques pièces. Merveille des merveilles, maintenant il marche. Dieu fait des choses extraordinaires. Alors, c'est ce Dieu que je te présente aujourd'hui. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est à l'œuvre, il veut agir dans ta vie. Veux-tu l'accepter comme ton sauveur? Parce qu'il a versé son sang pour toi. Mais encore mieux, veux-tu qu'il soit le Seigneur de ta vie? Alléluia. Celui qui va gouverner ta vie. Quand lui, il gouverne ta vie, Satan n'a plus de mots à dire. Le nom de Jésus fait des miracles. Je veux prier avec toi. Je vais prier avec toi. Mais avant de prier avec toi, écoute ce que Pierre a dit. Quand des personnes sont venues l'écouter, les gens qui ont entendu le discours de Pierre, ils ont eu le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Certainement, c'est la question que tu me poses aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire? Pierre leur dit, « Répentez-vous, répands-toi et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Voilà ce que tu as à faire. Jusqu'ici, tu marchais selon ce que tu voulais. Tu faisais ce que tu voulais. Tu n'avais pas donné ta vie à Christ. Se repentir, c'est comprendre que le train de vie que tu menais ne t'a pas apporté grand bien. Malgré les plaisirs apparents, quand tu te retrouves avec toi-même, ta vie est dans une ruine profonde. Tu as perdu l'espoir. Tu es plongé dans une peur profonde. Apparemment, tu essaies de faire croire aux gens que ça va. Mais à l'intérieur, tu es en train d'être rongé. Tu brûles. Il y a un feu qui te consume. Il y a du vide en toi. Ta vie n'a plus de sens quand tu te retrouves seul. Et tu es opprimé par Satan. Cette maladie avec laquelle tu luttes.
la destruction qui se passe partout autour de toi et en toi. Tout cela doit t'amener à comprendre que tu as besoin de changer de sens, le sens de ta vie. Change de sens de la vie. Change le sens de ta vie. Tu peux prendre un nouveau sens. Accepter que Jésus, désormais, te conduise par son esprit. Alors, tu dois comprendre que parce que tu vivais par ta volonté, selon ta propre volonté, comme cela te plaisait, tu étais désobéissant à la volonté de Dieu. Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, celui dont nous parlons, il a payé le prix. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Tu peux aujourd'hui, simplement, en disant oui à Jésus-Christ, recevoir sa classe de vie. Car la parole de Dieu dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu peux donc entrer dans la famille de Dieu. Si c'est cela ce que tu veux, des choses extraordinaires passeront dans ta vie. Je voudrais t'aider dans cette étape, si tu le veux bien. Sinon, là où tu te trouves, tu peux demander au Seigneur Jésus de venir dans ta vie. Il viendra. Il a déjà payé le prix. C'est simplement ta décision de le recevoir qui reste. Mais tout a été déjà payé. Tu n'as plus rien à faire, aucun sacrifice, si ce n'est d'accepter Jésus. Si tu veux l'accepter, si tu ne sais pas comment l'inviter, je voudrais t'y aider. Tu peux fermer légèrement les yeux et dire ce que je vais dire au nom de Jésus. Dis avec moi, aujourd'hui, j'ouvre mon cœur pour accepter et recevoir Jésus-Christ comme celui qui est mort pour mes péchés et celui qui est ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Tu me donnes le salut. Aujourd'hui, c'est le jour de mon salut. Maintenant est le temps de mon salut. Je t'en remercie. Maintenant, je peux utiliser ton nom et tu vas confirmer la puissance de ton nom dans ma vie, comme tu l'as fait pour cet homme boiteux. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu viens de prendre une décision qui va donner un nouveau départ à ta vie. Je t'invite à t'abonner à ce canal, à cette chaîne, pour que tu reçoives les dévotions journalières. Car nous ne dirons rien qui ne viendra pas de la parole de Dieu. Ce que le Seigneur Jésus nous a commandé de dire pour qu'il fasse du bien aux êtres humains, c'est exactement ce que nous dirons. Et je ne suis pas seul. L'Esprit Saint est à moi. Il va utiliser ces paroles que je prononce pour agir dans ta vie. C'est pourquoi abonne-toi et reçois de façon quotidienne cette dévotion. Maintenant, c'est le moment de prier pour chacun. Dieu va écouter ma prière. Toi qui suis cette vidéo, ce message, je ne connais pas ton besoin, mais j'ai prié pour toi avant de venir ici. J'ai prié pour que la main de Dieu soit à l'œuvre dans ta vie. Et je sais que Dieu veut ton bien. Donc, il va écouter ma prière. Pendant que tu vois cette vidéo, je vais encore prier pour toi. Je ne connais pas ton besoin, je l'ai dit, mais Dieu connaît ton besoin. Et c'est lui qui va te dire, Seigneur Jésus,
Je te remercie de ce que tu m'as donné le droit d'utiliser ton nom. Partout où tu es passé, tu as fait du bien et tu as guéri tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Voici ces personnes qui ont vu cette vidéo ou qui voient cette vidéo. Tu connais le besoin. Et ta parole déclare que tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Merci. Quand tu étais sur la terre, pendant que la multitude était venue te voir, parmi eux, tu as guéri les malades. Oh Seigneur, merci de ce que par tes blessures, les malades reçoivent la guérison en ce moment. Louange à toi. Ceux qui avaient faim, tu leur as donné la nourriture. Tu n'as pas eu besoin d'en acheter. Tu l'as multiplié. Tu as multiplié le pain. Tu as multiplié le poisson. Oh, Éternel des armées, toi qui as créé l'univers, qu'est-ce qui est trop difficile pour toi? Rien. Étends ton bras et opère le miracle. Qu'il y ait la nourriture, qu'il y ait la provision pour ces familles qui en ont besoin. Merci de ce que ceux qui ont des mauvaises habitudes, qui sont dans les vices, qui n'arrivent pas à en sortir, tu les délivres au nom de Jésus-Christ. Esprit d'infirmité, esprit d'oppression, sors de leur corps maintenant et va dans les lieux arides. Merci Seigneur de ce que tu le fais. Tu écoutes notre prière, tu nous exauces. Alléluia. Je t'adore, je te loue, je te glorifie. Merci pour ton grand pouvoir à l'œuvre dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Va dans la paix du Seigneur.